Oh, ma chère déesse. Encore une fois, il me faut affronter un très grand problème. Donne-moi la force pour que je puisse rendre justice à mon mari, ainsi qu'à mon fils Salim, ô déesse. Et que je puisse aussi remplir mes devoirs envers chacun d'eux. Ah, mais quelle fleur! C'est vraiment magnifique. Hoshiar, cueille-moi cette jolie fleur. Je veux la mettre dans mes cheveux comme un bel ornement. Pardonnez-moi, ma reine, mais la reine Juda utilise ces fleurs dans ses rites religieux. Imbécile! Es-tu mon eunuque ou bien celui de la reine Joda, hein? Fais ce que je te dis sans discuter. Maintenant, je vais prendre possession de tout ce qui appartient à reine Joda. Bonjour, ma reine Joda. Bonjour, ma reine Ruqaya. Dis-moi, est-ce que tu as parlé à Salim? Oui, ma reine Joda. Pour tout te dire, j'ai essayé de lui parler. Mais ce garçon ne veut rien entendre du tout. Il est borné et ne veut rien d'autre. Qu'arrivera-t-il? Ni Sa Majesté l'Empereur ni Salim ne veulent rien entendre. Oui, c'est bien vrai. Qu'importe, ma reine Joda. Qu'est-ce que tu as décidé? Je veux dire, cette décision doit avoir été très difficile à prendre pour toi. D'un côté, il y a Manbai et de l'autre, Salim. D'une part, ta nièce et de l'autre part, se trouve ton fils, ma reine Joda. Si j'avais une réponse à ta question, ma reine Ruqaya, et si la décision était si facile à prendre, alors il n'y aurait pas eu de problème, tu ne penses pas? Le souci est que je ne peux pas m'opposer à Sa Majesté l'Empereur ou bien ignorer l'amour et les sentiments profonds de Salim et que je ne peux blesser Manbai non plus. Mais il faudra que tu fasses quelque chose. Prenez ça, ma reine. Selon vos ordres, j'ai cueilli ces jolies fleurs pour vous. Quel idiot ce Hoshiar! Il fait toujours les mauvaises choses au mauvais moment. Donne-les-moi, veux-tu? Ma reine Joda, prends ces fleurs. Je les ai fait cueillir pour ta séance de prière de ce matin. Et peut-être bien que ton Dieu pourrait te donner une solution à ça. Si tu me le permets. Partons. Au revoir. Bonjour, Majesté. Bienvenue, ma reine. Bon, dis-moi, ton fils est-il revenu à la raison? Il est votre fils aussi. Et sous plusieurs aspects, il vous ressemble beaucoup. Surtout quand il est entêté. Il n'écoute pas et vous non plus ne m'écoutez pas. Vous demeurez obstiné. Je ne suis pas entêté, reine Joda. Mais si j'ai pris ma décision une fois, c'est une voix qui est sans appel, c'est tout. Majesté, je vous prie d'essayer de comprendre. Salim est votre fils. Et en tant que ses parents, nous devons penser à son bonheur. Et s'il n'est pas amoureux de Manbai, comment va-t-il pouvoir honorer ce mariage? Il aurait dû penser bien avant d'accepter la proposition de mariage. Je suis d'accord que Sheikou est mon fils, mais je suis aussi l'empereur de l'Inde. Et la responsabilité d'un empereur et d'un souverain qui se respecte, c'est de penser avant tout au bonheur des autres. Et de plus, la parole d'un roi est la chose la plus importante qui soit, ma reine. Et un père a aussi beaucoup de responsabilités. Si en tant que son père, vous n'êtes même pas capable de comprendre, comment pouvez-vous attendre cela de Salim? Mais c'est toi qui ne comprends pas tout. Que pour l'heure, il s'agit d'une affaire de respect et d'honneur d'une jeune princesse. Chère maman, cher papa, Viens là, regardez ma ma nouvelle poupée, cher papa. Montre-la-moi, tu veux? Vous étiez en train de vous disputer tous les deux? Mais non! Pourquoi penses-tu que nous nous disputions? Arambano, dis-moi. Vous croyez que je suis une enfant, mon cher père? En regardant vos deux visages, j'ai tout de suite compris que vous étiez en train de vous disputer. Combien de fois dois-je donc vous dire de ne pas vous quereller? Vous êtes tous les deux des adultes maintenant. Venez, serrez-vous la main. Cher papa, je l'ai moi-même habillée, tu sais. Comment trouves-tu? Elle est très belle. Tu as vu que je l'ai habillée comme maman Joda, cher papa? Et cher papa, je vais avoir une poupée masculine qui va te ressembler très portrait. Et tu sais quoi? Ces deux poupées ne se disputeront jamais l'un et l'autre.
Je n'arrive pas à comprendre dans quelle situation les circonstances vont nous emmener. Les relations s'enveniment sans arrêt. Et je n'arrive même pas à savoir en faveur duquel des deux je dois parler, ma reine. Leur point de vue est juste. Et dans tout cela, encore une fois, c'est cette pauvre reine Jodak qui sera blessée. Et moi, j'ai très peur, maman. J'espère que Salim ne prenne pas de mauvaises décisions. Salim, mon fils. Comment ça, mon fils? Tu n'as pas encore mangé, mon cher enfant? Très bien, ce n'est pas un problème. Je t'apporte ton dessert favori, le pudding de riz. Mange cela, d'accord? Mange donc quelque chose. Je dois dire que je n'ai pas très faim, maman. Pose la nourriture sur la table et je mangerai. Tu dis cela à chaque fois, Salim. Et ton assiette revient sans qu'on y ait touché. D'accord, je vais te faire manger. Moi-même aujourd'hui, mon fils. Non, maman, non merci. Je n'ai aucune envie de manger. Pour l'amour de Dieu, laisse-moi. Laisse-moi seul, c'est tout ce que je te demande, maman, c'est tout. Bonjour, souveraine de l'Inde. Le roi Bhagwan Das d'Amer est arrivé, ma reine. Le prince Rahim et le roi Mansingh sont revenus avec lui. Très bien, vas-y. Oh mon Dieu, qu'arrivera-t-il? Mon frère a dû déjà fixer une date auspicieuse pour le mariage de Manbai. Et ici, Salim n'est pas du tout prêt pour le mariage. Que vais-je faire maintenant? Tu as sûrement dû avoir le message. Oui, Alors est-ce que tu es prête à les accueillir, ma reine? mais Majesté, qu'allez-vous leur dire? Je vais leur dire que je vais marier mon fils Salim de manière grandiose, ma reine. Et que dites-vous? Vous n'avez pas pensé à Salim, Majesté? Il ne sera jamais d'accord Ma pour reine ça. Joda, dois-je te répéter qu'une fois que j'ai décidé de faire quelque chose, je n'aime absolument pas en reparler? Ces noces vont certainement avoir lieu, ma reine. Elles auront lieu que Salim le veuille ou non. Est-ce clair? Et aussi, je voudrais te demander, ma reine Joda, de t'assurer que ton frère Bhagwan Das ne se doute de rien. Ou alors il sera vraiment blessé, je ne veux surtout pas que cela arrive. Et en parlant de Sheikou, je t'en prie, dis-lui donc de cesser de s'obstiner à propos de choses futiles. Fais entendre raison à ton fils. Bon, viens donc. Tout le monde est en train de t'attendre. Sois le bienvenu, père de ma future belle-fille. Bonjour, mon frère. Bonjour. Bonjour, chère belle-sœur. Je t'en prie, entre. Sois la bienvenue au royaume d'Agra. Qu'y a-t-il, Manbai? Tes yeux semblent ne pas arrêter de balayer la foule. C'est que le prince Salim... Tu ne vois le prince Salim nulle part, alors donc comme ça je vais envoyer quelqu'un pour le chercher pour toi. Tu as l'air très jolie aujourd'hui, Manbai. Mais à quoi ça sert? La personne qui doit le voir n'est pas là pour en profiter. Belle-sœur Joda, je ne vois Salim nulle part. Où est-il donc? Ma chère belle-sœur, c'est que ton futur beau-fils est aussi devenu le prince héritier du sultanat et il est très pris par les affaires du royaume. Mais ne t'inquiète pas, tu le verras certainement ce soir lors de la réception que je donne pour vous. Une fête. Pourquoi vous donnez cette peine? Les parents de ma belle-fille sont ici. Je dois bien organiser une réception. N'est-ce pas? Venez. Je vous en prie, entrez donc.
Attends donc, ma reine Joda. Ton frère Bagwandas a voulu rencontrer ton fils. Et je me sens vraiment gêné que Salim ne soit pas présent ici. Quand le mariage d'une jeune fille est fixé, ma reine, elle a des attentes qui sont normales quant à l'attitude du garçon qu'elle s'apprête à épouser. Et tu ne voudrais pas non plus que Manbai soit sans espoir. Tu as vu Manbai, Joda? La manière qu'elle cherchait Sheikou des yeux. Je crois que quand une jeune fille s'apprête à se marier avec un garçon, son futur époux devient la raison et elle rêve de passer toute sa vie avec lui à ses côtés. Et je ne voudrais pas que les rêves de Manbai soient ruinés, qu'elle se sente désespérée, blessée et le cœur brisé. De toute manière, Sheikou n'était pas présent ici. Mais je veux que coûte Sheikou vienne ce soir à la réception impériale, ma reine. Et c'est ta responsabilité de t'assurer qu'il soit présent. Quel genre de responsabilité m'avez-vous donné, Majesté? Salim ne va jamais accepter de telles conditions. Que dois-je donc faire? Chère maman, vous connaissez très bien Sa Majesté. Une fois qu'il a décidé, il ne va jamais changer sa décision. Je ne sais pas comment. Je vais faire pour convaincre Salim. Ne perds pas tout espoir. Nous trouverons bien une solution à ce problème. Je suis incapable de trouver une solution. J'ai peur que si Salim ne vient pas à la réception de ce soir, alors non. Seulement l'empereur, mais mon frère et Manbai seront aussi très offensés. Et puis vous savez combien l'honneur et le respect de soi sont très importants pour les rois. J'ai peur que les bonnes relations qui existent depuis des années entre nous ne soient gâchées pour cette raison. Ma mère est aussi ma terre maternelle et je ne veux pas que ma relation avec ma famille maternelle ne soit irrémédiablement rompue. Et Manbai, qui sait tout ce que cet enfant va endurer? J'ai peur par-dessus tout que Sa Majesté, dans sa grande colère, ne prenne une décision à l'encontre de Salim avec de graves conséquences. J'ai un bon moyen de sortir, Reine Joda. Il y a quelqu'un que Salim ne refusera jamais d'écouter. Maman, vous êtes la seule ici qui peut faire entendre raison à Salim. Je suis certaine que Salim ne refusera jamais de vous écouter. Ne t'en fais donc pas, Joda. Je vais tout de suite réprimander Salim. Je verrai comment elle ne viendra pas à la fête d'aujourd'hui. Mon prince Salim, c'est toi? Veuillez me pardonner, prince, mais vous n'aurez pas dû vous présenter ici ce soir. Les gens vont beaucoup en parler. Si je suis venu ici, c'est pour vous parler à toutes les deux, Anarkali. Avec votre permission, madame, je voudrais l'épouser et faire d'elle ma partenaire pour la vie. Cela n'est pas possible, mon prince. Pourquoi n'est-ce pas possible, Anarkali? Pourquoi n'est-ce pas possible? Est-ce que tu n'es donc pas amoureuse de moi? Si, bien sûr. Mais les circonstances ne m'y autorisent pas. L'empereur ne donnera jamais son accord à notre relation. Nous n'avons pas besoin de son accord pour ça, Anarkali. Je veux seulement que tu me dises oui, c'est tout. Et que pourrait faire l'empereur? Il m'enlèverait mon titre de dauphin, c'est tout. Laisse-le me l'enlever. Pour toi, je peux sacrifier mon titre. Mais aussi rejeter le luxe et les faveurs du conseil impérial, Anarkali. Tu pourrais tout sacrifier. Je ne veux pas gâcher ton avenir et que tu ne puisses pas avoir ce que tu mérites. Je ne peux pas te voler cet avenir, mon prince. Je t'en supplie, Salim. Épouse la princesse Manbai. Même si je dois déclarer la guerre contre le souverain de l'Inde, je le ferai, oui. Je te l'assure. Mais je ne pourrai pas épouser Manbai sous aucun prétexte, cher Anarkali. Anarkali, la décision est tienne maintenant. À toi de décider si tu veux faire de moi ton futur époux, oui ou non. Veux-tu être avec moi, Anarkali? Oui ou non?
Évidemment que je suis avec toi, mon prince. Mais je ne veux surtout pas que la relation avec ton père soit gâchée par ma faute. Lui aussi, il t'aime beaucoup. C'est moi qui ai commis l'erreur. J'ai rêvé plus qu'il ne m'était permis de le faire. Non, non, Anarkali. Tu n'es pas en train de me voler ma vie, bien au contraire, non. Grâce à ta présence et à ton amour, tu m'as donné une bonne raison de vivre. Je t'aime énormément, mon amour, et tu vivras avec moi comme ma deuxième moitié, celle qui me complétera. Alors daigne écouter ma requête. Et attends le bon moment, prince Salim. Et fais donc confiance à la parole que la reine t'a donnée. Elle te soutiendra, elle sera avec toi. Alors elle agira très certainement. Nous, les courtisanes, nous sommes très mal vus. Je ne serais pas capable d'entendre cela. De dire que mon amour est de l'égoïsme. Que pour rendre ma propre vie meilleure, j'ai ruiné la vie de tant de gens, mon prince. Il y a quelqu'un? Dans quel état as-tu laissé cette chambre, dis-moi? Depuis combien de jours n'as-tu pas rangé? Bonjour, grand-mère. Cela n'est pas de sa faute, grand-mère. C'est moi qui lui ai formellement interdit de venir dans mes appartements. Tu peux partir. Laisse-nous, va. Chère grand-mère, comment vas-tu? Je t'en prie, assieds-toi. Bon alors, dis-moi, grand-mère, comment est-ce que tu vas? Comment va ta santé? Viens et assieds-toi près de moi. Dis-moi, mon fils, qu'est-ce que j'ai entendu? Tu ne vas pas venir aujourd'hui pour la fête? Oui, oui, grand-mère. Grand-mère, quand je suis très triste à l'intérieur, à quoi cela pourrait-il servir que je montre que je vais bien en public? Grand-mère, j'ai déjà décidé que je ne vais pas épouser Manbai, la princesse d'Amer. J'épouserai bien une femme, mais ce sera seulement Anarkali, grand-mère. Pourtant, Salim... Chère grand-mère, aujourd'hui ou demain, la vérité va éclater, tu le sais. Alors pourquoi devrais-je donc faire semblant? Et pour qui dois-je venir à cette réception? Pour cet empereur orgueilleux, pour qui sa promesse à un autre roi est plus importante que ce que je peux ressentir? Non, mon fils, ne parle donc pas de Jalal de cette manière. N'oublie pas que l'empereur est aussi ton père. Lui ne devrait pas oublier qu'il est mon père et que je suis son fils au final. Et pour parler franchement, cela ne me dit rien de venir à cette célébration, grand-mère. Jure-le sur ma tête, mon fils. Avant de me faire promettre quoi que ce soit, chère grand-mère, il faut avant tout que tu me promettes que tu ne vas pas me forcer à faire quoi que ce soit à ce sujet-là, pour l'amour de Dieu, grand-mère. Tous ces cadeaux sont de notre part, destinés à notre futur beau-fils, belle-sœur Joda. J'espère que nous n'avons rien raté. Mais comment le peux-tu? Tu nous as donné tellement de choses. En quoi tout ça était nécessaire? Comment ça, pas nécessaire, belle-sœur Joda? Nous sommes parents de la fille, et pas une, mais deux de nos filles vivront désormais ici dans ce grand palais impérial. Nous ne pouvions donner moins que cela. Ma chère tante, je vais coudre un magnifique vêtement avant de venir. Regarde et dis-moi sincèrement tout ce que tu en penses. Bhagwati, peux-tu me passer ce vêtement, s'il te plaît? Quelle beauté! Tu ressembles énormément à notre chère reine Joda dans ce vêtement, tu sais, Manbai. Tu as l'air vraiment très jolie avec, Manbai. Que personne ne jette le mauvais œil sur toi. Attention! La reine impératrice fait son entrée! Bonjour, chère maman. Joda, peux-tu venir avec moi? Je vais revenir. C'est très bien, tout sera décidé aujourd'hui. Aujourd'hui, lors de la fête, la date du mariage de Salim et Manbai sera fixée. Oui, ma chère reine. Nous attendions tous ce moment-là. Chère maman, avez-vous parlé à Salim, dites-moi? Est-il enfin d'accord pour venir à cette célébration? J'ai pourtant fait de mon mieux, Joda. Mais Salim n'a pas consenti.
Il persiste à dire qu'il va épouser Anarkali et personne d'autre, Joda. Maintenant, il ne reste qu'une seule option. Mange un peu, Anar. Et sortons d'ici. Ça ne me dit rien du tout. Cela n'est pas bien, ma fille. Et cela fait plusieurs jours que tu n'es pas allée aux répétitions. Et regarde un peu ton visage. As-tu bien vu ton visage dans le miroir? Si tu agis ainsi, tu vas tomber malade, ma fille. Je te l'ai déjà dit, maman. Je ne me sens d'humeur à ne rien faire du tout. Non, c'en est assez. Maintenant, lève-toi, maquille-toi et va t'exercer à la danse. N'oublie pas que tu as reçu le titre de danseuse impériale. Selon ton statut, tu dois soigner ton apparence et aussi prendre soin de ta beauté. Maman! Je sais très bien, Anar, que tu dois trouver tous mes mots particulièrement amers. Mais c'est cela la réalité, mon enfant. Je n'ai moi-même jamais pensé que ta vie allait tourner de cette manière avec une carrière pareille. Maintenant, c'est la réalité de notre vie et nous devons l'accepter comme elle est, ma chère fille. Qui peut bien frapper? J'y vais pour voir. Qui est-ce, Anar? Souveraine de l'Inde? Vous? Ne vas-tu pas m'inviter à entrer? Je vous demande pardon. C'est que j'étais étonnée de vous voir si soudainement. Veuillez entrer. Entrez. Bienvenue, ma chère reine. Zilbar, il y a plusieurs années, tu t'étais présentée devant ma porte avec ta fille. Et là, aujourd'hui, je viens moi devant ta porte, pour l'amour de mon cher fils. Et je voudrais discuter avec Anarkali en privé. Ma reine, Anar est votre servante. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour pouvoir lui parler, ma reine Joda. Anarkali, je veux te demander quelque chose, ma fille. Est-ce que tu me le permets? Ordonnez-moi, souveraine de l'Inde. Votre servante répondra sincèrement à toutes vos interrogations. Je n'ai qu'une requête, ma reine. Ne me posez pas de questions auxquelles je n'aurai pas de réponse, je vous en prie. La question que je souhaite te poser ne peut être répondue que par toi et par personne d'autre. Anarkali, désires-tu devenir la souveraine de l'Inde? Je te pose une question, réponds, Anarkali. Dis-moi, est-ce que tu rêves de devenir l'impératrice de toute l'Inde? Ma reine, votre servante connaît les limites de son statut et ses rêves. Je ne peux même pas rêver de cela. Dans ce cas, pourquoi veux-tu donc épouser Salim? C'est parce que je suis amoureuse de lui. Parce que le prince Salim veut m'épouser, ma reine. Parce que son bonheur, c'est de se marier avec moi. Et son bonheur à lui est mon bonheur à moi. Les titres ne m'intéressent pas. Et la couronne ne m'intéresse pas non plus. Mais après avoir épousé Salim, tu vas avoir le titre, le statut et la couronne naturellement, Anarkali. Alors qu'en vérité, celle qui mérite réellement la couronne et ce titre, c'est la princesse Manbai. Et elle est aussi ton amie, n'est-ce pas? Tu veux blesser ton amie, tu veux la torturer, la rendre jalouse, et tu veux briser tous ses rêves? Ce n'est pas ça, ma reine Joda. Je veux juste réaliser le rêve du prince Salim, c'est tout. Je n'ai jamais pensé que j'allais tomber amoureuse de lui, vous savez. Je suis tombée amoureuse de lui en pensant qu'il n'était qu'un soldat. Quand j'ai appris la vérité, je me suis distancée. J'étais la victime de sa colère. J'ai essayé de raisonner mon cœur, mais voyez, ma destinée, elle m'a rapprochée du prince Salim et placée de nouveau devant ses yeux, ma reine. Pour être très honnête, je ne veux ni m'asseoir à ses côtés comme son égal, ni avoir de titre.
Je peux être sa servante et vivre une vie heureuse durant toute mon existence. Je vous le jure. Je n'ai aucune envie de devenir souveraine de l'Inde. Est-ce que tu sais que Salim s'est disputé avec son père, l'empereur Jalal, à cause de toi, Anarkali? Je le sais, ma reine. Et cela me perturbe beaucoup, je vous assure. Que mon amour soit coupable d'avoir mis la discorde dans une famille heureuse. Que mon amour est responsable d'avoir distancé un père et son fils, ma reine. Bon. Assez maintenant, tu n'as plus besoin de me dire quoi que ce soit. J'ai maintenant vu ce que je voulais. Voir, Anarkali. J'ai vu de l'honnêteté et la vérité dans tes yeux. J'ai décidé que je vais parler une fois de plus à l'empereur. Et ce, afin que mon fils Salim puisse épouser Anarkali. Même si cela fait du mal à Manbai et à mon frère, je ne vais pas leur cacher la vérité ni à eux ni à personne. Avant de leur parler, je voulais savoir juste une fois si ton amour pour mon fils Salim était vraiment sincère ou bien faux. Advienne que pourra maintenant. Je vais certainement en parler avec le roi. Qu'en pensez-vous, princesse Manbai? Devrais-je vous mettre du rouge ou henné? Je n'arrive pas à me décider. Mettez seulement ce qu'aime le prince Salim, ma chère princesse. Mais je ne sais pas ce qu'aime le prince Salim entre le henné ou la couleur. Mon grand frère aime la couleur rouge. Arambano, tu ne sais pas, mais tu viens de résoudre un grand problème pour moi. Je suis ici pour ça, je règle le problème de tout le monde en un quart de temps. Manbai, j'étais venue te demander si tu n'avais aucun souci ici. Est-ce que tout se passe bien? Quand Arambano est à mes côtés, comment pourrais-je avoir un souci? C'est bien vrai. Écoute, habille-toi donc joliment, ma future belle-sœur, tu m'as bien comprise? Si jamais tu voulais demander quelque chose à propos de mon frère, tu peux me le faire sans aucun problème. Car moi, je connais tous ces secrets d'enfance, tu sais, Manbai. Sois pas timide, demande tout. De toute manière, tu seras mariée à mon frère Salim dans quelques jours. Dis-nous si tu as besoin de lui envoyer un message ou autre. Non, non. Non, Mais non, n'aie pas peur. Laisse-nous savoir. Tu ne cesses d'observer mon frère chaque fois le dévisager. Mais non, non, non. Quand est-ce que j'ai observé ton grand frère à la dérobée? Cela veut dire que tu trouves que notre frère est pas séduisant? Ah mais non, pas du tout. En fait, il est très attirant et séduisant. De toute manière, toi aussi, tu es magnifique. Oui, mais pas plus que toi. D'accord, je m'en vais maintenant. Je dois encore aller m'occuper de plein de choses dans le harem. Arambano, j'ai un service à te demander. Dis-moi. Une de mes amies vit ici. Elle s'appelle Anarkali. Je voudrais bien la rencontrer. Bien, ce sera fait. Elle aura ton message rapidement, cher Manbai. Au revoir. Quoi? En dépit de mon interdiction, Sheiko est allé voir cette fille. Je ne comprends pas pourquoi Sheiko n'écoute rien de ce que je peux lui dire. Pourquoi est-il toujours aussi têtu? Et à cause de son obstination, l'honneur de la famille impériale est en jeu. La parole que j'ai donnée en tant que souverain du sultanat, notre honneur est en jeu. Il y a un moyen, sire. Et si nous interdisions à Anarkali de vivre dans la ville d'Agra? Pardon? Je veux dire, tant que le mariage ne sera pas accompli, vous pouvez ordonner à Anarkali de vivre hors d'Agra, sire. Dans un endroit éloigné d'ici. Dans un autre district où vous pouvez demander qu'elle soit envoyée hors du territoire, mon roi. C'est une très bonne suggestion. Je ne peux peut-être pas arrêter Sheiko, mais je peux certes arrêter cette courtisane. D'accord, Abou Fazal. Aussitôt que possible, emmène cette danseuse hors des frontières de mon sultanat. Fais tous les arrangements nécessaires. À vos ordres, Majesté. Bonjour, Majesté.
J'espère que toute ta famille et tes proches venus d'Amer se portent bien et qu'ils n'ont pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Majesté, je veux vous parler d'une chose importante. Si tu veux me parler de Sheikou et de cette courtisane, ma reine, laisse-moi te dire que je ne veux rien entendre à ce sujet. Cette courtisane a un nom, et elle est aussi un être humain. Majesté, je suis allée rencontrer Anarkali. Et pour tout vous dire, j'ai vu de l'honnêteté dans les yeux de cette fille. Elle n'a ni attrait pour le titre ou la couronne. En fait, elle aime Salim vraiment et sincèrement, Majesté. Et je crois que Salim sera très heureux si jamais il se mariait avec elle. Pour l'amour de Dieu, essayez d'y penser au moins une fois, Votre Majesté. Je te l'ai dit, je ne veux absolument pas discuter de cette affaire avec toi, ma reine. Je suis très surprise de découvrir que vous ne pouvez comprendre les sentiments de votre fils. En fait, ce qui m'étonne, c'est qu'au lieu de raisonner ton fils, au lieu de te débarrasser de son obstination mal placée, tu es allé rencontrer cette courtisane. La souveraine de l'Inde était devant la porte d'une danseuse. Je suis allée devant la porte de la jeune fille dont mon fils est amoureux. Tu as oublié, ma reine Joda, que la porte de cette courtisane et les murs du palais de l'empereur ne peuvent se rejoindre. Mais l'amour véritable ne connaît pas de frontières, Majesté. Mais moi, je sais très bien comment créer des frontières entre les choses. Je vais garder Sheikou ici. Et entre-temps, je vais faire sortir cette courtisane d'Agra pour l'envoyer loin. Quoi? Pouvez-vous imaginer ce que va endurer Salim quand il va apprendre cela? Quand Sheikou l'apprendra, cette danseuse sera déjà bien loin de nos vies, ma reine. Et il ne pourra rien y faire. Vous n'êtes pas en train d'agir correctement, sire. Et que se passera-t-il si Manbai est offensé? Dis-moi, est-ce que c'est correct, Reine Joda? Manbai est ma nièce, Majesté, et je serais triste de la voir souffrir. Mais je sais aussi, Votre Majesté, que cette petite peine peut la sauver d'une plus grande souffrance. Imaginez un peu. Seulement qu'après le mariage, comment se sentira Manbai quand elle va réaliser que notre Salim n'est pas amoureux d'elle? Souviens-toi que nous ne nous aimions pas non plus quand nous nous étions mariés, ma reine. Ce lien qu'est le mariage joint deux personnes. Et avec le temps, ce lien marital devient plus fort, ma reine. Salim ne va jamais être d'accord, C'est Majesté. sans importance. Qu'il soit d'accord ou pas, c'est à moi de le convaincre. Et c'est aussi ton devoir. Mais mon roi... Écoute, je t'aime énormément, ma reine Joda, tu le sais. Et je ne veux pas te blesser ni heurter tes sentiments en me disputant avec toi. Je ne peux pas supporter d'agir comme ça et c'est pourquoi je te demanderai de ne plus me parler de ce sujet. Et en ce qui concerne ma décision, elle restera inchangée, ma reine Joda. S'il y a un mariage, il sera entre Sheikou et Manbai. Et je ne changerai ma décision pour rien au monde. J'étais venue améliorer la situation, mais là c'est pire. Qu'arrivera-t-il? Dis-moi donc, religieux, quelle est la meilleure date que nous pouvons fixer pour marier nos enfants très bientôt? Majesté, la date qui paraît la plus propice est le 3e jour de ce mois juste après la pleine lune. Oui, Majesté. Cette date précise est très auspicieuse et bonne. Je vous remercie, messieurs. Mon cher roi Bagwandas, est-ce que cette date te convient? Oui, Majesté. Alors c'est ma décision. Qu'à la date arrêtée, je vais marier le prince Salim à la princesse Manbai pour mon plus grand bonheur. Toutes mes félicitations, Votre Majesté. Majesté, nous n'avons pas vu le prince Salim depuis que nous sommes tous arrivés à Agra. Où est-il donc? Est-il fâché contre nous à propos de quelque chose? Mais non, mon cher roi. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi Salim serait fâché contre vous? Il doit sans doute se sentir intimidé car il s'agit de son tout premier mariage, ne vous en faites pas. Oh mon Dieu. Quand Salim saura que sa date de mariage a déjà été fixée et qu'Anarkali a été envoyé en dehors de la ville d'Agra, vraiment, je ne sais pas quelle sera sa réaction. Mes félicitations à tous! Félicitations! Félicitations, mon roi! Félicitations à toutes! À toi aussi, mon roi. Aussi.
Qu'y a-t-il, Reine Joda? Tu es mécontente? Mais non, Votre Majesté. Je réfléchissais, c'est tout. Je suis mère. J'étais en train de souhaiter le bonheur de mon fils, mais c'est tout. Ne t'inquiète donc pas. Un jour ou l'autre, notre Sheikou va réaliser que j'ai pris cette décision dans son intérêt et afin d'assurer son bonheur. Et que j'ai fait partir cette danseuse loin d'Agra pour le bien-être de l'Empire. Et aussi pour assurer l'avenir de Sheikou, ma Reine Joda. Ah bon? Sa Majesté a envoyé l'amour de Salim très loin de la ville d'Agra. Cela va être une nouvelle sensationnelle. Et la question de l'absence de mon fils à l'Assemblée a encore une fois été soulevée. Écoute, ma reine, ce soir, j'ai organisé une fête pour accueillir ton grand frère. C'est ta responsabilité de t'assurer que Sheikou soit présent à cette fête, alors fais-lui entendre raison et qu'il abandonne son entêtement et qu'il vienne à cette fête. Je ne veux surtout pas que l'absence de Sheikou suscite encore des questions qui me mettront dans l'embarras devant tout le monde. Mon roi Mansingh, Rahim, mes félicitations, mes enfants. Que devrais-je faire? Comment pourrais-je convaincre Salim de venir ici ce soir? Et s'il venait alors, il y aura encore d'autres problèmes. Je me suis dit que tu devais être encore en colère. Alors je suis venue ici pour t'apaiser, mon Salim. Pourquoi donc n'étais-tu pas présent là-bas? Tes futurs beaux-parents et la famille de la future femme demandaient après toi. À quoi ça servirait de faire semblant, maman? C'est pour ça que je ne suis pas venu. Oh mon Dieu! D'un côté c'est toi, et de l'autre côté c'est ton père, Salim. Vous êtes tous les deux calés sur votre décision. Bon, qu'importe, oublie ça, dis-moi plutôt où tu vas. Rencontrer Anarkali. Mais cela ne sert à rien d'y aller maintenant, Salim. Pourquoi dis-tu cela maintenant, maman Rukaya? Car elle n'est pas dans la salle de danse, et ni dans sa maison. Mais pourquoi? Parce que Sa Majesté lui a donné l'ordre de quitter le royaume. Comment Sa Majesté a-t-elle pu faire une telle chose? Il faut que j'arrête Anarkali tout de suite. Non, Salim. Cela ne sert à rien d'y aller maintenant. Elle doit déjà être partie d'ici. Cela ne peut arriver. Anarkali ne peut s'en aller sans m'avoir rencontré, maman. Et je dois à tout prix l'arrêter. Attends, mon fils. Ah, Rukaya, bien. Chapeau bas à toi, ma chère. Mais quelle joueuse formidable tu es devenue. Tu as su frapper sur le miroir au bon endroit. Majesté, vous êtes là? Je ne parvenais pas à attacher ce turban Rajput, ma reine. C'est pourquoi j'ai pensé que... Pourquoi vous êtes-vous dérangé pour venir ici? Vous auriez dû me le dire, je serais venue. Je pensais que tu croirais que je suis devenu si fier que je ne peux plus venir te retrouver dans tes appartements, ma reine. Mais de quoi parlez-vous, Majesté? Comment est-ce que je pourrais penser une telle chose? En ce moment, je ne suis pas l'empereur et tu n'es pas la reine de l'Inde non plus. Un mari est venu pour rencontrer son épouse, c'est tout. Sous le prétexte de ce turban, je veux passer un peu de temps avec toi. Puis-je voler un peu de ton temps? Si tu me le permets, bien sûr. Je suis votre tout et mon temps aussi vous appartient, mon roi. Ce n'est pas la peine pour vous de voler votre majesté. Tenez-moi, je vais l'attacher. Asseyez-vous. Merci bien. Qu'y a-t-il? Pourquoi souriez-vous, Majesté? Ce n'est rien, ma reine Joda. Je me rappelais juste de la dernière fois où j'avais porté le turban des Rajputs. Ne t'inquiète surtout pas, ma reine. Et crois-moi, je t'en prie. Avec le temps, la relation entre Sheikou et Manbai va s'arranger tout comme la nôtre s'est arrangée. Voilà. Votre turban est attaché.
Ma reine Joda, je souhaite que nous allions à la fonction ce soir, ensemble, tout en nous tenant la main tous les deux comme un couple. Tu le verras, mon cher roi Bagwandas. Je vais faire venir les artistes les plus renommés de l'Inde pour qu'ils se produisent lors du mariage de nos enfants. Et je ferai une si grande fête que tout Agra s'en rappellera. Aujourd'hui encore, je ne vois pas Salim Altesse. J'espère qu'il viendra à la fête ce soir. Bien sûr, mon cher roi. C'est sûr, ce soir, le prince viendra à la fête. Ma reine Rukaya, Salim t'a-t-il confirmé ce fait? Nous avons pu nous parler, mais... Mais quoi? Dis-moi, reine Rukaya. La chose est que Salim a appris que l'empereur a donné l'ordre à Anarkali de quitter Agra et de partir du sultanat Renjoda. Il va certainement venir à cette fonction, mais peut-être en tant que révolté. Avant que les choses n'empirent, il faudra que je dise toute la vérité à mon grand frère Bagwandas. Parce que si jamais Salim vient ici et révèle tout devant tout le monde, cette affaire pourrait sans doute créer un problème politique. Bien, venez, prenez place, mesdames. Faites avancer le chariot. Arrêtez! Ces personnes ne s'en iront nulle part. Ceci est mon commandement! L'ordre du prince héritier du sultanat des Moghols. Mais pourquoi ce chariot n'avance-t-il pas? Maman, je vais vérifier. Mon prince, les ordres que nous avons eus... Ne m'as-tu pas entendu? Ces deux femmes ne s'en iront nulle part. Ceci est mon ordre, soldat. Mon cher prince Salim, tu ne peux t'opposer à l'ordre de Sa Majesté l'Empereur. Peu importe qui a ordonné cet acte. Je me moque de ce qu'il a pu dire, crois-moi. Anarkali, je ne peux pas te laisser t'en aller ainsi, tu comprends? Comment? As-tu même tenté de t'en aller loin de moi, ma chérie? Tu ne peux pas me laisser t'en aller comme ça, Anarkali. Est-ce que tu ne m'aimes pas, mon cher amour, c'est ça? Mais bien sûr que si, mon cher prince. Mais je ne souhaite pas non plus que ta relation avec Sa Majesté l'Empereur soit gâchée à cause de moi. Qu'un fils se dresse contre son père comme tu es en train de le faire. Pour notre amour, même si je dois me battre contre les souverains des deux mondes, Anarkali, ça ne me dérange absolument pas, tu peux me croire. Mais moi, je serais accusée d'avoir séparé un fils de son père, mon prince. Est-ce que tu accepterais ça? Je m'en moque, Anarkali, je m'en moque royalement de ce que diront les gens. Je peux t'assurer que je me moque royalement de ce que le monde entier peut penser de notre amour, ma chérie. Je t'aime toi et c'est tout ce qui m'importe. C'est ça qui est important pour moi, Anarkali. Mais si les gens disaient qu'une servante a incité un prince à se soulever contre son père parce qu'il était amoureux d'elle, je ne pourrais le supporter, mon cher prince Salim. Et moi, je ne pourrais pas supporter d'être séparé de toi, Anarkali. Alors, c'est mieux pour moi d'avaler du poison que d'entendre de telles accusations. Parce qu'il n'y aura aucune autre option pour moi, mon prince Salim. Oui, mon cher prince, je ne veux surtout pas que la reine Joda doive endurer des humiliations à cause de moi. Et qu'à cause de moi, mon amie Manbai soit blessée et qu'elle doive endurer des trahisons. Tout le monde dira que le prince a enfreint les ordres de Sa Majesté le roi pour une servante. Tu t'inquiètes pour tout le monde, Anarkali. Tu t'inquiètes de tout le monde. Oui, de tous sauf de moi. Ne te fais-tu pas de soucis pour mon cœur qui se brise? Oui, bien sûr. Mais tu vois, il faudra que je parte. Je te jure, mon prince Salim, si jamais tu viens à ma poursuite ou si tu tentes de m'empêcher de m'en aller de la ville, je vais me suicider, crois-moi. Mais je ne laisserai pas mon amour être accusé ou diffamé. Anarkali dit... N'y a-t-il pas une autre alternative pour notre amour?
Mon frère. Dis-moi, Joda, qui est-il? Mon frère, c'est Salim. Tiens, tu as prononcé le nom de Salim et le voilà qui vient. Majesté, je voudrais vous parler de quelque chose.